La sorcière à moustache de Geneviève Steinling. Il était une fois une sorcière à moustache qui rêvait de devenir reine. Pour prétendre au trône, elle devait se débarrasser de ses poils avec une pince à épiler magique en les jetant un à un dans la rivière de Rigolajoie. Un poil récalcitrant s'échappa et une incroyable malédiction s'abattit sur les villageois. Les uns marchaient à reculons ou sur leurs genoux, d'autres ne s'exprimaient qu'en vers, les arbres poussaient la tête en bas et le monde entier semblait tourner à l'envers. Madame Cantus s'affola. Ses aiguilles remontaient le temps. Dès lors, les habitants du village, rebaptisés Tristocloche, se lancèrent à la poursuite de la sorcière. Avec des dialogues pétillants, un rythme effréné et une bonne dose de magie, cette pièce de théâtre jouée par les petits offre l'occasion de briller sur scène tout en s'amusant. Venue au monde avec du poil sur les lèvres. On l'appelait la sorcière moustache. Stop! Complètement détraqué ce balai. Tout ça à cause d'un poil de ma moustache. Ta moustache, je ne vois pas de moustache. C'est normal, je n'ai pas de moustache. Pourquoi dis-tu que tu as une moustache si tu n'en as pas? Je n'ai plus de moustache. J'en avais une, mais c'était avant. Avant quoi? Avant que le roi me demande de l'épouser. Tu
Tu deviendras ma reine à condition que tu épiles ta moustache. Il voulait que j'épile ma moustache? Tu l'as épilée, la condition est remplie. Ma sœur a raison, tu peux retourner chez le roi et devenir reine. Non, justement, je ne peux pas, parce que mon balai est le seul à pouvoir me conduire au palais du roi, mais il est devenu aussi mou qu'un spaghetti trop cuit. Panne d'essence! Depuis quand un balai se remplit à la station-service? Chez les humains, peut-être pas, mais chez les sorcières, qu'est-ce que tu en sais, hein? Tu délires complètement, tes racines te sont montées au cerveau. C'est pourtant simple, une sorcière lui a jeté un sort. Non, c'est à cause d'une malédiction en rapport à mon moustache qui a disparu. Une malédiction? Tu me fais peur. Espèce de trouillard, reprends-toi, un arbre se tient toujours droit. Quelle est exactement cette malédiction? La malédiction du poil perdu. Un poil en plus ou en moins, ça ne se remarque pas sur une moustache. Ma soeur a raison. J'ai toujours raison. Pas toujours, et moi je ne suis pas rassurée. Cette histoire me hérisse les brindilles. Cool, l'ami, je vais vous expliquer. Je devais épiler les poils de ma moustache avec une pince magique et les jeter dans la rivière, sans en oublier un seul. Mais le nuage sur lequel j'étais assise a éternué. La pince m'est tombée des mains, et le poil qui s'y trouvait en a profité pour s'échapper. Le contenu était fort. Voilà, et par ma faute, une malédiction s'est abattue sur ce village, sur ses habitants et même sur mon bail. Ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute du nuage. Non, pas de la faute du nuage. C'est de la faute de la sorcière, de sa moustache piquée et stupide.
malédiction-là. Et d'ailleurs, vous aussi, regardez-vous. Votre feuillage est planté dans le sol et votre tronc se trouve dans les airs. Maintenant que tu le dis... Qu'est-ce que tu attends pour annuler la malédiction? Une sorcière possède d'un pouvoir, il me semble. Tu crois que si j'avais pu, je l'aurais fait, mais là, je n'ai aucun pouvoir sur cette malédiction-là. Le village s'appelle Rigolajoie et voilà qu'elle s'appelle Triste Cloche. Personne ne m'a informé du changement de nom. C'est de la sorcière de sa moustache qui piquait et piquait. Voilà que j'entends des voix. Une moustache? Qui parle d'une moustache? Aïe, tu pourrais faire attention et marcher dans le bon sens. Je ne peux pas. C'est de la faute de la sorcière de sa moustache qui piquait, qui piquait et qui piquait. Toi aussi, tu ne marches pas normalement. Si je me mets debout, je tombe. Depuis tout à l'heure, je n'ai plus l'équilibre. Pourquoi parlez-vous d'une moustache? Qui? Nous? Oui, vous. Il n'y a personne d'autre que vous deux ici. Tu as parlé d'une moustache? Non. Et toi? Non. C'est quoi toutes ces bosses? Tu as un problème de vue? Non, justement, mon problème est que je marche à reculons et que je ne cesse de tomber. Et moi, j'ai mal aux mains. Touche. Et vois comme elles sont devenues rugueuses. Il faut mettre de la crème et tu auras la peau aussi douce que des poils d'un nounours. Les poils, ça pique, 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 pique. Moi aussi, tu as un problème. Moi, je n'ai aucun problème. Si, tu vas mal, même très mal. Les aiguilles tournent dans l'autre sens. N'importe quoi. Et dans 2 secondes, tu vas dire que je marche sur la tête. Ça alors, c'est vrai, elle tourne à l'envers. Bizarre. Qui a planté ces arbres ainsi? On ne sait pas. Quelque chose a déraillé, mais on ne sait pas quoi. Et tes aiguilles tournent dans ce sens au lieu de ce sens. Arrête de dire des âneries. Je tourne comme ça. Non, comme ça. Regarde-toi. Je ne dois pas tourner autrement que comme ça. Le temps qui passe est passé et personne ne peut le faire revenir. Non, c'est toi la cause de notre malheur. Tu tournes à l'envers et tout va de travers. C'est ici pour rien. C'est de la faute de la sorcière de sa moustache. Je connais quelqu'un qui pourrait te réparer. Attends-moi ici, je vais la chercher.
dites-moi, où est passé mon poil? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas le bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit poil. Dites-moi, tous les indices dans notre grimoire, s'il vous plaît, sont étudiés. Wow, 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 wow. Hier matin, avant cela tout allait bien. Je mettais ma moustache à nu, quand soudain il a disparu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. On s'entendait bien lui et moi. Il est parti sans prévenir, sans rien dire. Allô, allô, madame la dépanneuse, dites-moi, où est passé mon poil? Je vous appelle, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon auteur. Dites-moi, ne quittez pas le bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons votre petit poil. Dites-moi, tous les indices dans notre grimoire, s'il vous plaît, sont étudiés. Wow, 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 wow. J'ai attendu toute la nuit, mais il était vraiment parti. Il faut venir à mon secours. Vous êtes mon dernier recours. Je vous promets de vous donner tous les indices, toutes les données. Il faut vraiment que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Allô, allô, madame la dépanneuse, ne cherchez surtout plus. J'ai retrouvé mon poil, c'est un vilain enchanteur qui a dû l'emporter en faisant une erreur. Dites-moi, ne quittez pas le bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons vilain enchanteur. Dites-moi, tous les indices dans notre grimoire, s'il vous plaît, sont étudiés. Wow, 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 wow. Ne quittez pas le bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons vilain enchanteur. Dites-moi, tous les indices dans notre grimoire, s'il vous plaît, sont étudiés. Wow, 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 wow. Ne quittez pas le bureau du bonheur, où il est? Nous recherchons vilain enchanteur. Dites-moi, tous les indices dans notre grimoire, s'il vous plaît, sont étudiés. Wow, 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 wow. Voilà notre dépanneuse. Enchantée, très flattée. Sans répit, nuit et jour, je m'envole au secours de gens comme vous, de gens un peu fous. Vous m'avez l'air bizarre, vous aussi. Vous parlez en vers. Quelle drôle d'idée. J'ignore, ma très chère amie, d'où vient cette fantaisie qui s'échappe de ma bouche depuis que j'ai pris ma douche. Toi non plus, tu n'y as pas échappé. Échapper à quoi, cher enfant? Tout cela devient palpitant. À la malédiction du poil perdu. Malédiction, dis-tu? Ai-je bien entendu? Plus tard, pour l'instant le plus urgent, de réparer Madame Pendule. Tu m'as l'air très malade. Tu es plus vert qu'une salade. C'est de la faute de la sorcière de ta moustache qui pique et les aiguilles sont rebelles, c'est un fait exceptionnel. Je suis vraiment navrée, je ne peux pas t'aider. Que vais-je devenir? Tu vas remonter le temps et au lieu de vieillir, nous allons tous rajeunir. C'est vrai? Oui, nous allons redevenir des bébés. Mes enfants, j'en ai bien peur, et c'est là un grand malheur. Silence!
devrons trouver une solution pour conjurer le mauvais sort. Et si on parlait à l'envers? Il faudrait revoir l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et apprendre l'alphabet de Z à A. Ce serait la rébellion des consonnes, des voyelles et de la ponctuation. Et je vous dis pas le pluriel. Imaginez la galère, il faudrait lire à l'envers. De droite à gauche, de haut en bas. Oh là là, je viens m'y faire. Cherchons encore. Ils ne trouveront pas. Il n'y a vraiment pas de solution. Wop wop, si, il y en a une. Non, ne dis rien le chat. Wop wop, approchez. Tais-toi, ne dis rien. Ma vie est en jeu. Toujours encore. Où est le chien? Je ne le vois pas. Cher ami, vous avez des visions. Vos aiguilles châtillent votre réflexion. Laissez-nous réfléchir, le moment est grave. C'est une tragédie, redevenir petit à cause d'une pendule qui maintenant recule. Il fallait trouver une solution pour réparer Madame Pandule, qui restait chez longtemps jusqu'à la nuit, et s'endormait pendant que Madame Pandule continuait à écrire. Je ne leur veux aucun mal. Wouah, wouah. Malédiction, sorcière, moustache. Wouah, wouah. La malédiction a joué aussi sur toi, tu deviens une gentille sorcière. Grabouilla, graboubou, 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 grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina, Ramimi, 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 Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère, se cache dans la gouttière, la maison Nicolas, Nicoco, 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 Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi.
entendu le mot sorcière, Madame la dépanneuse. Sachez que je n'ai pas la berlue. J'avais oublié que les pendules ne dorment jamais. Même quand le monde entier dort, elles ne se reposent jamais. Sauf que maintenant, je tourne à l'envers. C'est la voix de la sorcière et son moustache qui piquait. Une sorcière? Où est-elle? Un chat qui aboie? Oui, j'aboie. Et c'est à cause d'elle. De qui? La sorcière à moustache. Enfin, je voulais dire c'était une sorcière à moustache. À moustache? Une sorcière à moustache? Tu te moques de moi? Une sorcière à moustache? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Moi aussi j'ai une moustache. Oui, mais toi, tu es un chat. Non, un chien. Je ne sais plus. Un chat-chien. Un chat-chat. Un chat-chien. Chien-chat. Je suis un chat. Je suis la gardienne de la maison qui pleure. Écoutez-moi, pour se marier avec le roi, il faut ôter les poils de sous son nez, sans en oublier un seul. Je ne veux pas d'une reine qui pique. Malheureusement, un de ses poils, plus malin que les autres, a profité pour s'échapper, a pris la malédiction. La malédiction a commencé, la terre s'est mise à tourner à l'envers. Réveillez-vous, si le monde tourne à l'envers, c'est à cause d'une sorcière qui a laissé échapper un poil de sa moustache. Malédiction, sorcière, moustache! Taisez-vous, écoutez-moi. Quel est ce drôle d'animal? Taisez-vous et écoutez-moi. Quel est ce drôle d'animal? Quel est ce drôle d'animal à la voix très spéciale? C'est le chat de la sorcière. Que veux-tu nous dire? Tais-toi, le chat. Non, tais-toi le chat, ne dis rien. Approchez. Alors, vite, dis-nous comment procéder au lieu de nous faire languir. Ma maîtresse redeviendra une sorcière à moustache et tout montera dans leur scie. Tu es un traître, le chat, un traître! Si un enfant lui sort le nez en disant cric et crac, cric et crac, cric et crac, cric et crac, cric et un cochon blanc. Moi aussi, mais je commence à le faire. On m'appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige, quel joli nom. Tu te prénommes vraiment Blanche-Neige? Toi, un cochon? Avant ce matin, on m'appelait Rosette. Mais à mon réveil, ma couleur rose,
s'est changée en une couleur blanche. Et toute la cour m'appelle désormais Blanche-Neige. C'est de la faute de la sorcière de son moustache qui piquait. Mais attention, j'ai toujours du sang royal qui coule dans mes veines. Je suis une princesse. Je suis la fille du roi Porc-Épic. Va-t'en, je t'ai dit. Bienvenue, chère princesse. Tu es à la bonne adresse. Viens te joindre à nous, sans manière ni tabou. Princesse cochon, ça n'existe pas. Si, la preuve, je suis une princesse. Mon père habite le château de Porcheret. Ma mère est morte et le roi s'est remarié avec la reine Sarah-Téconnière. Mais depuis ce matin, ma belle-mère veut me tuer. Mais pourquoi veut-elle te tuer? Parce que chaque jour, elle demande à son miroir, joli miroir, qui l'a trouvé? Jusqu'à hier, il lui disait que c'était elle, mais depuis ce matin, il répond que c'est Blanche-Neige. Tiens, ça me rappelle une histoire. Vous avez entendu? Je n'ai rien entendu. Moi non plus. C'était la voix de la sorcière. Disparu encore une fois. Disparu encore une fois. La pendule entend la voix de la sorcière qui joue à cache-cache. Une sorcière? Adieu les amis. Une sorcière, paraît-il, à ma poursuite pour me faire manger une pomme. Mais moi, je déteste les pommes. Suivez-moi, je crois savoir où elle se cache. Le roi ingrat, traître, hypocrite et infidèle.
la joie. Je ne serai jamais reine de sortir. Je te l'ai dit, je ne veux pas d'une reine avec du poil sous le nez. Ça pique. C'était le seul moyen pour arrêter la malédiction. Et si on s'y mettait tous, on arriverait peut-être à lui ôter sa moustache. Miaou, miaou, vous n'y arriverez jamais. J'ai raison. Adieu. Non, attends. Laissez essayer. Approche-toi et colle-toi mon trou. Pourquoi faire? Accorde une dernière chance à la sorcière. Si ça te fait plaisir, ok, mais ils ne réussiront pas et adieu pour toujours. C'est moi qui compte. Et de 10. Vous avez raison. Adieu. Tiens. Une sorcière ne se regarde jamais dans un miroir. Regarde-toi, fais une exception. Ta moustache a disparu. C'est grâce au miroir de ma Tu l'as grâce au miroir de ma mère. Tu l'as volé? Non, elle l'a jeté à la poubelle puis je l'ai récupéré. Pourquoi l'a-t-elle jetée? Parce que comme chaque jour, elle a demandé miroir, jeune miroir, qui est la plus belle? Il lui a répondu la vraie beauté, c'est celle qu'on a dans le cœur. Et la plus belle, c'est toi, jolie princesse. Non, il a répondu c'est La sorcière à moustache. Ils vécurent heureux et qu'à la fin des temps, et il fait du petit sens. On va faire quoi là?